Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vivian Bertin, qui est le représentant de l'entreprise Wakano en tant que directeur. Bonjour Vivian. Bonjour, enchanté. Enchanté. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, merci d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, vous accompagnez vos entreprises, vos clients à travers un accompagnement sur mesure en termes d'espace de travail. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos offres de services? Ouais, bien sûr. Donc nous, on développe Wakano, on accompagne 370 startups à travers des lieux dédiés. Et moi, je pilote plus principalement celui qui a dans le 20e arrondissement, qui s'appelle Wakano Paris, dans lequel ici, on est dans un hôtel. C'est un peu comme un hôtel, sauf qu'à la place des chambres, on a des bureaux. Et à la place que ce soit des touristes, c'est des entrepreneurs. Et ce qu'on leur offre, c'est un écosystème de croissance, avec à la fois des bureaux 3 fois moins chers que dans la plupart des espaces de coworking. Comme ça, les entrepreneurs, ils investissent plus dans leur croissance que dans les bureaux. C'est important, notamment quand on est une boîte early stage. Des programmes d'accompagnement. Par exemple, la semaine dernière, on a 25 fonds d'investissement qui sont venus pour rencontrer nos entrepreneurs et leur permettre éventuellement de lever de l'argent. Et enfin, ce qui est fondamental, je pense, et ce qui fait vraiment le cœur du réacteur, c'est la communauté. Donc, on anime cette communauté, on fait un maximum d'intros au quotidien entre les entrepreneurs pour qu'ils puissent tous se tirer vers le haut et progresser ensemble. Une initiative aussi très intéressante et un peu révolutionnaire en termes de concept. D'où vous est venue cette idée-là? Alors en fait, les incubateurs, c'est une tendance de fond. Il y en a déjà pas mal. Nous, ce qui fait notre singularité, je dirais, c'est déjà notre taille critique, puisque un réseau de 370 boîtes, c'est assez unique en soi. Et même à Wakano pareil, le fait que sur un seul et même lieu, c'est 11 000 m², donc vous voyez que c'est un grand bâtiment. Il y a plus de 80 bureaux, 70 boîtes qu'on accompagne. Donc ça fait autant d'opportunités de collaboration et de synergie entre les boîtes. Et c'est pour ça que notre métier, c'est de faire en sorte de faire le go-between toute la journée entre ces gens-là pour qu'ils puissent s'améliorer ensemble. Et puis même une manière aussi de networker entre clients, entre personnes présentes chez Wakano. Ça, c'est fondamental. C'est pourquoi on va faire autant des meet-up business où on va appeler un intervenant qui va parler d'un sujet qui est au cœur des préoccupations des entrepreneurs. Le sujet commercial, le sujet marketing, le sujet comment recruter des talents, lever de l'argent. Mais aussi, simplement, des fois, on aime beaucoup ça et nos clients nous le rendent bien, c'est faire des after-work thématisés. Il y a eu Halloween, il y aura bientôt Noël, où simplement on met à manger et à boire sur la table, et puis les gens, dans un contexte convivial, informel, vont discuter de tout et de rien, et parfois de sujets de business, et comme ça vont pouvoir travailler ensemble. Et nous, c'est un peu notre Graal quand on a des entrepreneurs qui travaillent ensemble, qui fassent du business ensemble, on trouve ça génial. Et aujourd'hui, à qui sont destinés vos accompagnements? Des entrepreneurs plutôt early stage, donc ça veut dire qu'ils sont pas au tout début de l'aventure entrepreneuriale, en tout cas en ce qui concerne Wakano Paris que je gère. Avant ça, il y a des incubateurs qui font très bien leur travail, et une fois que l'entreprise est en train de se rapprocher, ce qu'on appelle avoir de la traction commerciale, en train de se rapprocher de 100 000 € de chiffre d'affaires. Nous, notre job, ça va être de les accélérer vers le premier million d'euros de chiffre d'affaires et de leur fournir un support adéquat. Donc, des entrepreneurs qui sont déjà un petit peu cassés les dents, qui ont fait des premières hypothèses et qui commencent à vendre, à trouver quelque chose d'intéressant. Et puis nous, on va les aider à développer tout ça. Ouais. Donc aujourd'hui, vous évoquez des prix accessibles pour les entrepreneurs, justement. Comment est-ce que vous arrivez à fournir un accompagnement de qualité avec des prix accessibles? Oui, mais c'est le cœur de notre mission, en fait. C'est d'aider les entrepreneurs à se développer dans les meilleures conditions à travers un écosystème. Et donc, c'est vrai, on va avoir des confrères qui font du coworking, par exemple. Nous, notre proposition en termes de mobilier, par exemple, elle va peut-être pas être aussi luxueuse que dans un WeWork, puisque nous, on va à l'essentiel. On va plutôt les accompagner sur les sujets qui sont clés chez eux. Donc, aller chercher vos premiers clients, scaler, vous développer, recruter une équipe qui vous permettra de vous rapprocher de votre grande ambition. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives pour l'avenir de Wakano? Alors, Wakano, c'est une jeune marque, en fait. C'est une jeune marque, on a été créé en 2020. D'ailleurs, nous on a un business qui est très physique en fait. On s'est créé, bim, il y a eu le Covid tout de suite derrière. Oui. Mais ça va. Comment vous avez pallié à ce Covid-là justement? En fait, quand on crée une entreprise, avoir son premier bureau, ça matérialise quelque part un petit peu son entreprise. Donc en fait, on a été impacté sur une courte période par rapport au Covid. Alors effectivement, il y a toujours des stigmates, c'est-à-dire que les vendredis, par exemple, dans nos lieux, c'est un peu moins animé que c'était le cas avant, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Et l'ambition, c'est vraiment d'en faire
je disais que c'est une jeune marque et c'est d'en faire malgré tout une marque de premier plan dans l'écosystème parisien, c'est-à-dire que n'importe quel entrepreneur qui a envie de se lancer sa startup, qui pense à nous, qui pense à Wakano pour pouvoir se développer et qu'on puisse lui apporter une aide. Une dernière question, Vivian. Aujourd'hui, selon vous, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs? Il y en a plusieurs. Il y a plein de choses contre-intuitives. Quand on est entrepreneur, on a envie, par exemple, de s'adresser à tout le monde. Alors peut-être que la meilleure méthode, c'est de trouver sa niche et de convertir complètement cette niche de marché avant de passer à la prochaine. Donc, il y a des aspects commerciaux, évidemment. En fait, on a vite fait de se noyer dans un verre d'eau, la réalité, quand on est entrepreneur, parce qu'on a tout à gérer. Il y a une charge mentale qui est colossale. Je parlais de l'aspect commercial. Le recrutement aussi, c'est toute une chose. S'assurer de bien avoir des collaborateurs qui vont être alignés avec ce que vous faites, votre ambition, votre culture, vos valeurs, c'est fondamental. Lever de l'argent, mais il y a aussi toute la paperasse, l'administratif. Donc, vous voyez, Réglementation. en fait, entrepreneur, c'est dire, quand on est à la caméra comme ça, que tout va bien, on est les meilleurs et savoir pitcher. Mais la réalité, c'est savoir traiter plein de chaos dans son quotidien et traiter les problèmes les uns après les autres avec beaucoup de méthodologie, de rigueur, de discipline, de détermination et d'énergie. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de Wakano, une entreprise qui accompagne les startups à travers un environnement de travail et une communauté de pairs pour les entrepreneurs. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.